Bonjour chers téléspectateurs, de retour avec vous en direct du salon du Centre évangélique d'information et d'action qui se tient cette année à Damargues-les-Lys en Seine-et-Marne autour du thème prendre l'écriture au mot. Et dans ce cadre tout à fait spécial, on va recevoir Clémence Martin. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors Clémence, on te voit chaque semaine sur Graphé TV et cette année, Graphé TV s'est déplacé en France. Merci beaucoup. Et on va te permettre de faire un plein cadre spécial CEIA, puisque partout où on va, on n'oublie pas les chrétiens persécutés. Donc, on va te donner l'opportunité de présenter un plein cadre spécial. Mais juste avant, on va présenter l'index. L'index 2016, qui est dans un livre. Alors, je te laisse le soin de donner des précisions à nos téléspectateurs. C'est un index qui sort chaque année. On l'a vu déjà avec notre représentant de Porte Ouverte qui était sur notre plateau hier. Donc, je te laisse le soin d'apporter des précisions sur cela. Très bien. Et je vais montrer pendant ce temps aux téléspectateurs l'intérieur. Alors, l'index mondial de persécution, c'est un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. À la base, on a élaboré cet index pour prendre conscience des besoins des chrétiens dans le monde. Lorsqu'on est allé au Pakistan, en Inde, on s'est rendu compte qu'il y avait certains besoins très particuliers. Donc notre objectif était de pouvoir apporter une aide qui soit vraiment adéquate et qui réponde de façon précise aux besoins des populations chrétiennes que l'on rencontre. Et de là a été élaboré un index qui recense donc 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. À la tête de ce classement, nous avons la Corée du Nord. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en Corée du Nord, il y a énormément de chrétiens qui sont actuellement enfermés dans des camps de travaux forcés. Il est strictement interdit d'être chrétien en Corée du Nord. C'est une dictature communiste. Oui. Et quiconque ose pouvoir même prononcer le nom de Jésus-Christ pourrait être arrêté, mais non seulement cette personne, mais aussi tous ses proches. C'est pourquoi même les parents n'osent pas dire à leurs propres enfants qu'ils sont chrétiens. Et on trouve dans cet index, bien sûr, l'Irak, l'Afghanistan. Et il est intéressant de voir ce classement pour prendre conscience aussi de l'évolution de la persécution. On se rend compte, par exemple, que ces dernières années, la persécution a augmenté, qu'elle est beaucoup plus violente. Et donc c'est aussi pour nous une façon de rester éveillés et de soutenir les chrétiens persécutés. Très bien Clémence. Alors pour cette chronique plein cadre spécial CEIA, de quel pays va-t-on parler aujourd'hui ? C'est très difficile de faire un choix pour parler de l'Église persécutée. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur la Corée du Nord. Très bien. Qui figure, alors c'est le top premier de l'index depuis très longtemps. Oui. Il n'a jamais rétrogradé. Exactement. Par exemple, en Corée du Nord, il est strictement impossible d'imaginer que les chrétiens s'apprêtent à célébrer Noël. Alors peut-être qu'ils ont déjà entendu, qu'ils savent que Noël existe, oui. Mais pour eux, c'est pas du tout une préoccupation première. Dans un pays où il est strictement impossible d'exister, il n'y aura peut-être pas de fête. Et lorsque j'ai demandé à une chrétienne nord-coréenne, comment est-ce que ça va se passer pour la célébration de Noël. Oui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Je faisais référence à tous ces chrétiens qui vivent de manière clandestine, qui se réunissent de façon absolument secrète. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Et qui même parfois n'osent même pas dire à leur propre famille qu'ils sont devenus chrétiens. Mais c'est aussi pour leur propre sécurité. Oui, pour leur propre sécurité. Oui. Alors ma question était de savoir, mais comment est-ce que vous allez faire pour Noël ? Oui. Et là, elle m'a regardée. Et avec toute la sincérité qu'elle pouvait avoir, elle m'a dit « Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe en Corée du Nord. » Alors bien sûr, je savais ce qui se passait en Corée du Nord. Je sais qu'il est strictement impossible de pouvoir organiser une fête, une célébration, la célébration de Noël. Oui. Mais ça montrait à quel point, quelque part, même le fait de poser cette question était absolument en décalage avec la réalité. La réalité. Il n'est pas question de n'y pense célébration. même pas. On n'y pense même pas. Voilà. Donc là où nous allons célébrer Noël, eh bien pour la plupart, ils vont peut-être même pas dans les camps, ils vont même peut-être même pas réaliser que c'est Noël, là où il y a un très dur endoctrinement. Mais pourtant, il y a des personnes qui, dans ce pays extrêmement fermé, deviennent chrétiens. Pour la plupart du temps, ces personnes, donc ce sont des personnes qui fuient le pays
et Oui. qui se retrouvent donc soit en Chine, Oui. soit en Corée du Sud pour certains, et qui arrivés en Chine font la connaissance de chrétiens qui leur parlent de la foi chrétienne. Oui. Et là, ils prennent conscience que Jésus existe dans un pays où pendant de nombreuses années, l'existence même de Dieu, le fait même qu'un être supérieur puisse exister, était quelque chose de tout à fait étranger pour eux. Finalement, la seule chose qui aurait pu leur laisser sous-entendre que Dieu existe, ce serait cette conviction, cette pensée de l'éternité qu'il a placée dans notre cœur. D'accord. Mais c'était absolument pas enseigné. D'accord. Donc, je me souviens d'une chrétienne nord-coréenne qui expliquait, lorsqu'elle a été arrêtée en prison, donc elle n'était pas encore chrétienne, qu'elle ne savait pas à qui s'adresser à ce moment-là. Alors elle s'est dit, mais alors à qui est-ce que je dois m'adresser pour sortir de prison ? Elle a commencé à réfléchir et elle s'est dit, je vais parler à ma grand-mère, alors qui est décédée, et peut-être qu'elle pourra m'aider. Je me souviens plus exactement l'ordre précis des personnes qu'elle souhaitait appeler, mais elle a commencé à penser à sa grand-mère, puis elle a pensé peut-être, je sais pas, à son père, enfin à différents membres de sa famille, et puis elle remontait comme ça, et elle demandait à ces personnes de l'aider. Et puis à un moment, elle s'est dit, mais jusqu'à où je dois remonter parce que ça fonctionne pas, mais quand même je vais pas être amenée à prier un singe parce que pour elle l'humanité viendrait probablement d'un singe. Elle s'est dit, mais je vais pas demander à un singe de m'aider à sortir de prison. Voilà. Donc c'est là où elle s'est rendue compte quand même, dans une situation terrible, dans une prison où elle était obligée de se tenir en position lotus parce qu'il n'y avait pas de place autour d'elle, dans des circonstances terribles, avec un seul petit lavabo. Oui. Et donc, lorsqu'elle s'est mise à appeler Dieu, Oui. elle ne savait pas comment faire. Et c'est en se déplaçant dans un autre pays, donc par la fuite, par la fugue, qu'elle a fait cette découverte et qu'elle s'est même rendue compte que son grand-père était chrétien. Parce qu'en fait, quand elle était plus petite, elle le voyait parfois prendre une position bizarre. Oui. Et elle se disait, toutes les personnes âgées doivent agir comme ça. Oui. Il se tenait d'une manière assez étrange. Il parlait pas, il fermait les yeux. Oui. Puis elle l'entendait parfois parler avec une autre personne, de la mer qui s'ouvre, de certains miracles. Puis elle se disait, mais en fait, les personnes âgées sont folles, quoi. Oui. Et c'est plus tard qu'elle a réalisé que finalement son grand-père était chrétien. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là par rapport à son grand-père ? C'est qu'un jour, des soldats nord-coréens sont entrés chez elle. Et ces soldats ont commencé à chercher quelque chose. Et ils ont commencé à chercher un ouvrage, des bibles. Et là, ils regardaient dans la bibliothèque s'ils pouvaient trouver quoi que ce soit. Et arrivée face à la bibliothèque, donc elle, en tant qu'enfant, elle se disait, mais est-ce que mon papa a des armes ? Mais est-ce qu'on peut cacher des armes dans des livres ? Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent des livres ? C'est ridicule. Et puis, alors, ils sont partis, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont quand même arrêté le papa de cette chrétienne nord-coréenne. Oui, et c'est plus tard qu'elle a réalisé que ce qu'ils étaient en train de chercher, c'était des Bibles. La Bible est strictement interdite. Voilà. Très bien. Merci Clémence pour cette histoire. On va finir en exhortant fortement nos téléspectateurs à penser à ces chrétiens du monde persécutés. C'est là tout l'objectif de la chronique Plein Cadre qui était spéciale aujourd'hui, spécial salon du Centre évangélique. Merci Clémence, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Au revoir, bonne soirée sur Graphée TV.